L'Évangile qu'on vient d'entendre nous parle de trésors et de perles fines. Et à travers cet Évangile-là, on veut nous amener à découvrir c'est quoi le vrai trésor à nos yeux, à nous, dans notre vie. Et pour nous aider à comprendre le message de cet Évangile, j'ai pensé dans un premier temps, j'espère que je ne vous perdrai pas en cours de route, de vous emmener dans un rêve éveillé. Je vous fais rêver, mais endormez-vous pas. C'est ça un rêve éveillé. Alors soyez sans crainte, je vais vous ramener à la réalité dans peu de temps. Alors si vous embarquez avec moi dans mon rêve, ça va comme ceci. Imaginez-vous donc qu'il y a quelques semaines, des gens sont venus creuser juste ici dans le stationnement de l'église, là, juste à côté de l'église, parce qu'ils devaient installer un poteau. Alors, les gens qui sont venus creuser pour installer un poteau, ils ont fait le job, puis à un moment donné, ils sont venus me voir, ils ont dit « Est-ce qu'on pourrait creuser plus creux? On profiterait de l'occasion pour aller vérifier la qualité de votre sol. » Ah, j'ai dit « Ben oui, allez-y. » Alors, ils ont creusé, puis sont allés chercher ce qu'il y avait dans le sol, et plusieurs semaines après, ils ont appelé pour dire, grâce à des appareils très sophistiqués, vous ne savez pas ce que les spécialistes ont trouvé? Juste ici, là, en dessous de l'église, puis en dessous du stationnement qui est autour de l'église, vous ne savez pas ce qu'il y a? Il y a une grande nappe de pétrole. Il y a une nappe de pétrole importante. Vous savez ce que ça veut dire? Ça représente des millions de dollars. Alors, vous comprendrez que c'est tout un trésor, hein? Les mariés seraient de bonne humeur. Ils diraient, les finances de la paroisse sont assurées pour des années puis des années. Ça apparaîtrait dans les journaux, hein? Ça serait fantastique. Mais mon rôle à moi, c'est de vous ramener à la réalité. Il n'y a pas de nappe de pétrole en dessous de l'église. Il n'y a pas de nappe de pétrole en dessous du stationnement. Il n'y a pas de trésor en dessous de l'église. Mais la parole de Dieu d'aujourd'hui veut nous dire que le trésor ne se passe pas en dessous de l'Église. Le trésor, il se passe dans l'Église. Et je vous indique un peu pourquoi. Et vous comprendrez que quand l'Évangile parle de trésor, ce n'est pas un trésor qu'on peut évaluer en milliers ou en millions de dollars. Ça n'a aucun rapport avec ça. Je vous dis pourquoi le trésor se passe dans l'Église. Chaque année, dans cette église-ci, moi je fais le tour de 3 églises, là, dans chaque année, dans cette église, il y a des gens qui viennent vivre différentes sortes de célébrations. Par exemple, il y a des gens qui viennent se marier dans cette église. Vous savez, dans la vie, quand tu as trouvé l'amour de ta vie, quand tu as trouvé ton compagnon de vie, ta compagne de vie, hey, c'est tout un cadeau, cela. C'est un trésor dans ta vie. Dans l'Église ici, chaque année, il y a des gens qui viennent faire baptiser leur enfant. Vous savez ce qu'ils font? Ils viennent présenter à Dieu leur petit trésor. Chaque année, encore cette semaine, j'en aurai 2 ici dans l'Église, il y a des gens qui viennent vivre des funérailles dans cette Église. Quand dans ta vie, là, tu perds ton père, quand tu perds ta mère, quand tu perds ton conjoint ou ta conjointe, c'est une étape très importante dans ta vie. Et c'est souvent dans ce moment-là qu'on se rend compte que le vrai trésor de notre vie, là, ce sont des personnes. Dans cette église-ci, comme vous le savez, chaque fin de semaine, chaque samedi après-midi, il y a toujours une Eucharistie. Il y a des gens qui viennent prier ici. Le jeudi matin, il y a une Eucharistie tous les matins ici, le jeudi matin. Il y a des gens qui viennent prier, qui viennent vivre l'Eucharistie. Pourquoi? Ils viennent se nourrir pour avoir la force de faire face à la vie. Et le vrai trésor qui se passe dans cette église, il ne fait pas de bruit. On n'en parle pas dans les journaux de ce trésor-là.
c'est qu'à travers toutes ces célébrations-là, Dieu touche des centaines de cœurs. Et ça, là, c'est un vrai trésor. Je suis d'accord que ce trésor-là, ce n'est pas aussi bon que l'autre pour les finances de la paroisse, là, mais c'est un trésor qui est vrai. C'est un trésor qui est authentique. Et c'est ce que l'Évangile veut nous dire. L'Évangile veut nous dire que de croire à la présence agissante de Dieu dans notre vie, c'est un trésor précieux. On l'oublie quelquefois, mais la chance qu'on a d'avoir la foi, avoir la foi, c'est un trésor précieux. Pourquoi? Parce que je crois, moi, que je ne suis jamais seul. Dieu m'accompagne dans tout ce que je fais. Non seulement c'est vrai, mais on n'est pas des personnes, on n'est pas des inconnus, nous autres. Vous essayerez d'appeler au gouvernement du Québec, au gouvernement fédéral, votre nom, ça ne leur dit absolument rien. Ils ont besoin de votre numéro de série. Mais quand je parle à Dieu, moi, je n'ai pas besoin de sortir mon numéro de série. Je suis quelqu'un pour Dieu. Il me connaît personnellement. Et ça, pour moi, c'est un grand cadeau dans notre vie. Il y a quelques années, j'ai lu un article qui avait été écrit par des jeunes qui venaient de vivre ce qu'on appelle un camp pastoral. Ça se passait dans la région de Rimouski. Et j'ai pensé vous partager un peu des témoignages qu'ils ont donnés en sortant de ce camp de pastoral, pour montrer que ces jeunes-là avaient découvert dans leur vie une nouvelle dimension. Regardez ce qu'ils disaient. Alors, il y a un premier jeune qui dit ceci. « J'ai retrouvé une paix intérieure que je croyais perdue. Les ailes que j'avais jadis déployées et qui m'ont été coupées ont repoussé. » C'est beau, hein? C'est poétique, mais en même temps, ça dit beaucoup. Un deuxième jeune dit ceci. « La vie est un cadeau de Dieu. C'est le plus fragile et le plus solide des cadeaux. Ici, on apprend à ne pas juger et qu'il n'y a pas de personnes méchantes, mais des personnes blessées. » Et ce troisième jeune va dire ceci. « C'est la première fois que je m'écoute vraiment. Jamais je n'étais resté seul en silence pendant 30 minutes. » Aujourd'hui, on trouve quelque chose dans les oreilles. Hein? Hey, c'est quelque chose. J'étais jamais resté seul en silence pendant 30 minutes. Une fille de 15 ans qui dit ça, là. J'ai appris que si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer les autres. Et quand je lisais ça, je me suis dit, à la fin de leur camp, c'est comme si ces jeunes-là venaient de découvrir un trésor. Et c'est à ça que ça ressemble, le trésor de Dieu dans une vie. Vous savez, le trésor de Dieu dans une vie, ça peut prendre des formes variées, là. Dans la première lecture, tantôt, on parlait de Salomon. Salomon, c'est le fils de David, puis quand il commençait à être roi, il a dit, qu'est-ce que je vais demander à Dieu? Il n'a pas demandé la richesse. Il a dit à Dieu, donne-moi donc la sagesse. Donne-moi donc la sagesse pour que je sois un bon roi, que je puisse diriger mon monde comme il faut, avec sagesse. C'était ça son cadeau à lui. Et l'Évangile de la fin de semaine nous dit, moi, chacun de nous, est-ce que je suis capable de nommer mon trésor? C'est quoi le trésor dans ma vie à moi? Puis une façon pour être capable de le nommer, c'est de dire, quelle est la partie de ma vie là, dont je suis le plus fier? Ça, là, je suis vraiment fier de ça. Peu importe la forme variée de votre trésor, quand on gratte un peu, là, c'est comme un billet de loto, quand vous grattez en dessous, là, c'est le visage de Dieu qui apparaît. Avoir la foi, c'est ça. Alors cet après-midi, en venant vivre l'Eucharistie, on vient rencontrer Dieu parce qu'on croit que c'est Dieu qui a mis un trésor dans notre vie. Et vous savez, un trésor, quand il est vrai, il ne se démode jamais. Le trésor, il traverse le temps. Et le trésor, pour qu'il demeure un trésor, il faut en prendre soin. Sinon, ce n'est plus un trésor.
Alors, à la fin de cette homélie, j'aimerais qu'on prenne quelques secondes pour se recueillir et j'aimerais faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je veux te dire que je crois vraiment que tu as prévu un trésor pour moi, personnellement. Et je m'en voudrais de traverser ma vie en passant à côté de mon trésor. Seigneur, je te demande de m'aider à découvrir le vrai trésor qui fait battre mon cœur. Aide-moi, Seigneur, à vraiment prendre soin de mon trésor, parce que c'est ma raison de vivre que tu m'as donnée. Et je veux te dire merci, Seigneur, d'avoir pensé à moi et d'être dans ma vie. Amen. Et dans les quelques secondes de silence qui suivent, je vous invite à essayer de préciser, je sais que des fois ça prend plus que quelques secondes, c'est quoi le trésor qui me fait vivre et que je ne veux pas échapper?